On n'est pas dans le multivers, on est dans la multivie. On va l'appeler comme ça, les amis. Le mot me semble tout à fait porteur et intéressant. On est dans la multivie. Nous sommes des multivivants. Et ça se dit aujourd'hui, les amis. Jamais vous n'avez entendu ce mot. Et je compte sur vous pour en faire un magnifique concept. Parce que je vous jure que je vais le réutiliser. Et ça se fait dans la rue avec des gants au chaud. La multivie et pas le multivers, tu vois. On croit que pourquoi le multivers nous fascine aujourd'hui? Pas parce que les Marvel ou les autres ont besoin de justifier leur machine à fric, mais parce que justement, on est dans la multivie. On est d'ores et déjà dans la multivie. Quelque part, le simple fait de faire un live avec vous, les amis, c'est déjà ma multivie. Nous sommes multivivants, les amis. Notez bien la date de ce vendredi 18 janvier. C'est la date où nous inventons la multivie et la multivivance. L'abêtisseur mondiovisuel. Rappelez-vous, c'était il y a 10 minutes. C'est Goldorak qui fait qu'on réfléchit à l'abêtisseur à travers les écrans, qui fait qu'on réfléchit aux livres, qui fait qu'on se dit, mais en fait, et si le recul de la lecture qu'on constate même par les éditeurs ne proviendrait pas d'un rapport à la vie différent, parce que la lecture demande 100% de notre attention. Et ça, c'est hyper intéressant. On part de Goldorak, c'est ce que vous aimez dans mes lives, hein. Ouais, mort de rire. On part de Goldorak mais regardez cet extrait, vous allez le trouver sur YouTube. L'abêtisseur mondiovisuel, Goldorak. Je crois que c'est le premier épisode qui présente l'état du futur dystopique dans lequel sont les humains. Donc c'est la paix universelle, mais les gens sont abrutis. Hein, je m'en suis servi pour mon jeu de rôle sur Facebook, Primate Joke. Cette métamorphose, alors je l'avais déjà conceptualisé dans le même article sur le Deep Curse. Vous le trouverez sur Internet, je pense qu'il est payant. J'avais déjà conceptualisé l'écosystème. En un seul mot, l'écosystème comme étant la construction des nouvelles générations à construire une identité, un ego en écosystème avec des autres via les réseaux sociaux, avec des co-amis et qui créent donc ce co-individualisme. Donc j'avais déjà souligné en 2018 que l'identité se construisait en écosystème chez les jeunes générations, contrairement aux plus vieux. Mais du coup, maintenant, on va plus loin. Parce qu'on comprend que c'est pas simplement l'identité qui est source de transformation et de métamorphose à l'ère de la cybermodernité, mais que c'est la vie elle-même, c'est-à-dire le rapport des identités à la vie. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que si on reste dans l'identité, on est dans une sorte de vision psychologisante de la cybermodernité. Mais si on arrive à la multivie, on arrive dans une dimension existentielle, ou même je dirais multi-existentielle, hein, de la personnalité, et donc dans quelque chose de plus politique. Et c'est très beau de pouvoir sortir de la psychologie en disant, voilà, y a un rapport politique à la multivie. Quelque part, Anne et Brad Pitt, c'est dans la multivie qu'elle a pu vivre ça. C'est typiquement un bug de la multivie. C'est-à-dire, pour comprendre ce qui se passe, qu'une femme qui est censée, comme elle dit, je suis censée, arrive à se faire piéger, on a la vision, elle a été manipulée, qu'est-ce qu'ils sont formidables, les manipulateurs. Donc tous les coachs du cerveau, tous les mentalistes vont nous faire leurs petites vidéos, waouh, incroyable, mais tout le monde peut tomber dans le panneau parce qu'on peut tous être manipulés, machin. Bon, ça nous apprend pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, elle a construit dans une vie parallèle, un amour parallèle, et elle s'en est fichue complètement de savoir si ça pouvait rejoindre la vie réelle. Même si c'était une attente toujours désespérée de sa part, elle a accepté pendant 1 an à vivre dans cette multivie, dans une vie parallèle à sa vie, on va dire organique, une vie virtuelle, une vie de promesses, une vie d'espoir, une vie d'amour, une vie de romance, une vie de rêve. Et franchement, ça vaut 830 000 euros quand on a 830 000 euros sur un compte. Je veux dire, le mec a dû quand même produire une assistance, hein, comme c'est de la prostitution, quoi. Tu fais semblant d'être gentil avec la dame pour prendre de l'argent. C'est le système prostitutionnel qui s'applique à la multivie et qui joue à travers, évidemment, des masques. Mais finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était vraiment pas Brad Pitt ? Quelle différence entre le brouteur qui se fait passer pour Brad Pitt et Brad Pitt, les amis ? Vous avez rencontré Brad Pitt ? Vous avez discuté avec Brad Pitt ? Vous avez touché le corps de Brad Pitt ? Vous avez respiré l'odeur de Brad Pitt ? Vous avez pris les claques de Brad Pitt et les insultes de Brad Pitt quand il est dans son jet privé ? Non. Non, en fait, vous avez un rapport à Brad Pitt qui est exactement le rapport qu'elle a eu, sauf que là, il la tutoyait.
Voilà, il l'a tutoyé. Vous, Brad Pitt ne vous tutoie pas. Mais quelque part, quelle différence entre le vrai Brad Pitt et entre un Brad Pitt fait par un brouteur, organisé pour faire chavirer le cœur d'une femme désespérée? Il n'y a aucune différence, les amis. Vous comprenez le problème? Et c'est pour ça que je dis que le monde est flou. Et le monde flou, vous savez bien ce qu'on dit, quand c'est flou, il y a un loup. Quand c'est flou, il y a un loup, ça veut dire que quand c'est flou, on peut être trahi plus facilement. Les traîtres ont tout intérêt à flouter le monde et à flouter les rapports humains parce qu'ils vont tirer parti de la multivie que nous voulons tous vivre pour pouvoir encore mieux trahir. Et donc, je vous pose la question, phénoménologiquement, vous n'avez jamais rencontré Brad Pitt ailleurs que sur des écrans. Phénoménologiquement, Anne, elle l'a rencontré plus que vous, puisqu'il la tutoyait et il tissait un lien personnel. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas le vrai Brad Pitt. Mais quelle différence? Parce que sur un écran, c'est pas non plus le vrai Brad Pitt. Brad Pitt est certainement une ordure viriliste et masculiniste qui fait la misère à ses enfants et à sa femme, à son ex-femme. Donc, vous n'avez pas cette image de Brad Pitt. Vous avez une image de Brad Pitt plutôt glamour, le beau gosse hollywoodien. Donc, vous-même, ce n'est pas le vrai Brad Pitt. Vous comprenez ? C'est ce que Brad Pitt montre à travers de la fiction. Donc vous êtes déjà en pleine fiction avec Brad Pitt. On a tous un rapport avec Brad Pitt qui est un rapport fictionnel, qui est un rapport narratif. On se raconte l'histoire qu'il veut bien nous raconter et que les grands studios veulent bien nous raconter et que la presse people veut bien nous raconter. Donc c'est déjà un rapport narratif à Brad Pitt. Donc quelle différence entre Anne, qui a un rapport narratif, simplement il la tutoie, d'ailleurs en quelle langue on se demande encore, Brad Pitt qui parle français, je sais pas. Et puis vous voyez le truc, le monde est flou. Et cet acte, si on accorde du crédit au dire d'Anne, cet acte-là, c'est exactement un symptôme d'une multivie qui n'a plus besoin de la corporéité pour pouvoir être vécue, qui n'a plus besoin de l'organe, de l'organisme, de la présence réelle. Et on peut se contenter pendant un an. Et l'argent, qu'est-ce que c'est? L'argent, c'est du réel. Parce qu'évidemment, le brouteur, il fait la fête maintenant, il boit du champagne. Et le champagne, ça rentre dans sa gorge. Et ce qu'il va acheter avec cet argent, ça va être concret pour lui. C'est très concret. Ça va lui permettre de mieux manger. Ça va lui permettre d'aider les siens. Ça va lui permettre de flamber s'il veut. Ça paie comme jamais. Et donc, quelque part, pour rattraper ce fantasme que nous avons tous de Brad Pitt, elle donne de l'argent pour pouvoir concrétiser ce que la multivie à travers les écrans ne lui permet pas de concrétiser. Vous comprenez? Elle n'a pas donné de l'argent, elle a donné de la réalisation au fantasme. Elle a donné du corps et de la corporéité, de la matérialité sonnante et trébuchante à ce qui aurait dû être purement fictionnel. Et c'est pour ça que les brouteurs sont extraordinaires. Et il y a un art du broutage qui est un art magique. Les brouteurs le savent. C'est de la magie. J'appelle ça de la wagie, les amis. C'est magique. C'est du maraboutage. Tous les Ivoiriens le savent que tu prends la photo de la personne et tu la maraboutes. Alors, si on veut rester rationnel, c'est pas que tu envoies des ondes à la personne. C'est tout simplement que tu essayes de tendre ton propre désir de brouteur pour pouvoir avoir envie dans tous les messages que tu vas devoir faire, dans tous les deepfakes que tu vas faire, pour pouvoir avoir cette énergie de dire, Anne, à travers ce que je vais t'envoyer, tu auras un désir de matérialité. Mais comme je vais te priver de matérialité à travers cette multivie, tu n'auras qu'une seule façon d'acquérir la matérialité dont je te prive, c'est d'envoyer de l'argent. C'est-à-dire, l'envoi de l'argent, c'est de l'envoi de la matérialité à quelque chose qui est voué à l'immatériel. Vous pigez? Et voilà un décryptage totalement philosophique de ce qui se passe. Alors bien sûr, ils sont dans les superstitions, de la magie, tout ça. Mais en fait, c'est réel. Parce qu'il faut quand même se motiver. Pendant un an, tu vas devoir faire rêver et rendre amoureuse quelqu'un que tu connais pas. Évidemment que tu as besoin de te booster. Et la magie, le maraboutage, la certitude, la conviction, la volonté que tout ce que tu vas dire à travers des mots, des pixels, des choses dématérialisées vont se matérialiser dans un désir de quelqu'un que tu connais pas, un désir de te rendre matériel comme étant le support fantasmatique et narratif de Brad Pitt. Eh ben ça, t'as besoin d'être, surmotivé. Et la magie apporte ce supplément de surmotivation. Voilà pourquoi on ne doit pas se moquer d'Anne. Parce qu'en fait, on est tous comme ça. Encore une fois, nous ne connaissons pas Brad Pitt et Anne a eu un rapport narratif avec Brad Pitt
que nous pouvons lui envier si nous faisons de Brad Pitt l'alpha et l'oméga du mal alpha. Nous vivons en une époque abominable. Elle est floue et le flou fait partie de cette multivie. Mes amis, on ne peut pas dire je vais vivre plusieurs vies parce qu'on n'a qu'un seul corps. Donc, pour pouvoir vivre plusieurs vies, pour pouvoir être dans la multivie, pour pouvoir démultiplier mon épaisseur existentielle, forcément que je suis dématérialisé. Et donc le flou du monde est la promesse de vivre plusieurs vies en une seule, mais le prix à payer, c'est la dématérialisation de ces vies. Et la question que je vous pose, c'est que à force de dématérialiser notre propre vie, est-ce que nous gardons encore un rapport matériel à notre existence nue, à notre monovie? Voilà. Et la réponse, elle est très compliquée. Et la crise du Covid a entré exactement là-dedans. La crise du Covid, c'était reviens à ta monovie et redécouvre dans ta monovie où tu es confiné et où ton corps est matériellement assigné à résidence, redécouvre la possibilité de la multivie. Voilà pourquoi je date la cybermodernité de 2008, invention des smartphones, généralisation des réseaux sociaux, à 2020, après le confinement, où tout le monde a démocratisé, où s'est démocratisé dans l'ère du temps, l'idée qu'on ne peut accéder à la multivie. Le confinement, la crise du Covid, était la réalisation de l'humanité entière qu'on peut maintenant vivre une multivie, mais au prix de la dématérialisation floue, du floutage de la monovie réelle et organique. Et quelque part, il y a une soif d'immortalité. Quelque part, si je suis dans la multivie et si elle est dématérialisée, eh ben, j'accède à une forme d'immortalité numérique, d'immortalité puisque ce n'est plus matériel. Vous comprenez? Et vous comprenez pourquoi l'argent, on le donne. On donne l'argent comme pour la magie, l'argent est l'énergie qui permet une réalisation fantasmée, bien sûr toujours ajournée, mais une réalisation de ce qui urgemment m'appelle comme étant de la vie, et en fait qui n'est que fantasme. C'est un peu ça l'amour. Très très beau, Cendrillon. Très beau, et on va méditer tout ça. Je crois c'est bon. Je crois que les gants sont montés au cerveau. Et je crois qu'on est bon. Allez, à bientôt les amis. Je retire mes gants et je vous souhaite de retrouver le plaisir de la vie réelle sans même passer par la case argent. Oui, c'est possible. Et peut-être que vivre, c'est tuer l'argent. Peut-être que la vraie vie, c'est ne plus avoir affaire à l'argent de près ou de loin. Et peut-être que tout ça est une extension du dieu argent et que le flou du monde et cette illusion d'une vie démultipliée provient même de l'illusion du fric qui nous permet d'accéder à des choses qui ne sont pas des choses connectées à notre présence au monde, mais qui sont des choses qui floutent notre présence au monde, avec cette illusion de se démultiplier, quand en fait on se ratatine sur un ego meurtri, blessé, et qui en appelle à l'amour pour sentir la vie le traverser.